Et oui, du Plopsa, ça faisait longtemps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions. On est à Holiday Park en Allemagne. Donc il y a un parc du groupe Plopsa. Hein. Voilà, on est parti. Moi, c'est une première découverte pour ce parc. Donc on est parti pour la découverte de Holiday Park. Ça y est, on est rentré, enfin. Et ouais, ils sont devant. Il y a Maya et Willy. Oh, c'est magnifique. C'est super beau. Franchement, je préfère vraiment cette entrée à celle de Plopsaland de Panne. Alors, petite info, j'avais remarqué à l'entrée, les employés ici sont toujours avec les anciennes tenues. Ils sont pas avec les nouvelles, hein, plus classe, même plus chic. Là, ils sont toujours avec les anciennes tenues, un peu clown et tout. Bon. Certainement que ça va arriver avec le temps. Et là on a la petite drop tower. Donc qui est sur le thème d'Anubis, hein, à De Panne on est sur un coaster, là on est sur une drop tower. Elle a l'air sympa quand même à faire, non? Ouais, elle est sympa. Ouais, après, elle est sympatoche. Après avec les 45 tours qu'on a fait hier après Pertuis. Avec la position brise cacahuète, ouais. Là on est quasi sur une théma à la Walibi Holland. Hein. Bon allez, on est parti pour un petit expédition GeForce qui est sponsorisé par Big FM. Ouais, c'est ça, Big FM. Ok. Bon, allez, on est parti pour un petit expédition GeForce. Bon voilà, expédition GeForce c'est fait. Intense, vraiment intense. Mais bon là c'est début de journée, il est à froid. On verra un petit peu fin de journée, au last cette fois-ci, s'il est possible de le faire. Au pire on se placera. Mais ouais, en tout cas très intense, très bonne bécane. Bon là du coup on va aller dans la zone indoor, hein, c'est ça? Oui, on va aller faire un zero. C'est par là mon pote. C'est par là. Là tu rentres par la boutique. Je sais pas. Ah d'accord, c'est Holiday Indoor. Ouais, ok. Ouais, ils appellent ça Holiday Indoor. Ouais. Sympa. Le vent pourquoi il y a les Schtroumpfs, c'est normal. Oui. L'année prochaine, il y a un dark ride sur les Schtroumpfs. Oui mais t'inquiète, ils ont déjà un coaster à Plopsaco dans l'univers des Schtroumpfs, donc c'est pas le premier. Ouais, ça je savais pas, tu m'as. Donc t'inquiète pas, la licence ils l'ont déjà. Bah, elle est très mignonne cette petite zone, hein. Bon, de toute façon, je suis pas étonné de la part du groupe Plopsa, hein. Ils font de très belles zones indoor. Hein. Voilà. Donc là, le petit Zierer que j'ai déjà ridé 2 fois en wiki coaster dans les zones indoor. Ah ouais, c'est le petit dragon. Ouais, c'est le dragon, je sais plus comment il s'appelle. Bah, on va voir le nom du petit kitty. Alors, c'est Tabaluga Afterparade. Tabaluga. J'ai envie de Tabaluga. Ok. On est parti pour ce petit kitty.
En tout cas, cette petite zone pour enfants est vraiment sympa. Hein. La zone indoor comme ça est vraiment cool. En tout cas, la zone, tu sais, ça me fait penser à quoi là, la zone là ici? Ça me fait penser à Toverland. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Toverland, c'est quand même vachement plus poussé. Oui, bien sûr, mais voilà, c'est dans le même bail. Après, c'est quand même beau. Hein. La théma est très jolie. Hein. Maintenant qu'on a fait cette petite zone indoor, qui est vraiment sympa, on va aller se frotter à la tour que vous voyez là. C'est vrai qu'au niveau de la théma, elle est pas non plus incroyable. Hein. On est parti pour la petite tour de chute. Je me suis pris un bon vent de l'OP, je lui ai dit au revoir, pas de réponse. C'est charmant. Ça m'énerve, ça m'énerve. Tu vois, c'est le minimum, tu vois. Un petit sourire et bonjour, au revoir, c'est le minimum. C'est vrai que les OP, et ils les ont pas, ils l'ont pas. C'est bon quoi, ça fait 3-4 attractions qu'on fait, ils tirent tous la tronche. Sérieux, c'est désagréable. C'est désagréable. Ça fait chier de travailler. Plopsa, faites quelque chose dans vos parcs, hein. À part à celui de Co. Co, ils sont vraiment bien. Limite, allez voir les managers de Co dans la communication parce que, et foutez-les dans les autres parcs parce que là, il n'y a rien qui va. Hein. Deux pannes, c'est limite. Je vais pas mettre tous les OP, mais là, ici, ils tirent tous la tronche. C'est abusé. Les 4 attractions qu'on fait, les 4 attractions, les OP, ils tirent la tronche. Voilà. Petit coup de gueule. Voilà. On va s'arrêter là, on va continuer la journée. Mais là, en tout cas, faut vraiment qu'ils revoient l'accueil hein, ici parce que c'est vraiment pas chaleureux. Hein. Bon, ceci dit, j'ai loupé de dire pour la Free Fall, elle était sympa. Mais après, c'est vrai qu'on a enchaîné plusieurs tours à Frais-Pertuis. Quand tu fais Golden Killer, ouais, en Frep, en position debout, c'est vrai que ça manque d'une petite bascule. Voilà. Mais bon, elle fait quand même 70 mètres, elle fait son petit effet. Oui, elle fait son petit effet, une belle vue sur l'entrée du parc. Voilà, c'était vraiment sympa. C'était vraiment cool. Casa Palatina. Italien. Un gros tonneau. Un gros tonneau. C'est très joli. Ouais, là on voit qu'on est plus sur une ambiance allemande là. Oui, là c'est tout à fait le village allemand. Ouais. Entièrement. Le carrousel a été refait. Ils l'ont remonté à neuf. Et là on va arriver vers le futur Dark Ride des... Ah oui, ce qui va arriver... va arriver normalement l'année prochaine. La nouveauté de 2025. Ouais. Ouais. Un Dark Ride Mac. Ah c'est vraiment sympa. Donc tu as toutes les caractéristiques. Ah oui, et puis là t'as même des concept art là carrément. Ouais, t'as les concept art. C'est vraiment sympa. Les ça fait un peu penser à la gare du coaster de Co. La maison un peu de Gargamel. C'est le même principe. Ouais. C'est le même principe hein. Ouais. Sachant que là t'as toutes les caractéristiques du coup. D'accord. Donc 64 gondoles, 2 personnes par gondole, 5 minutes de ride, 160 mètres de long. Et c'est quoi, c'est des petites pommes? Bah ouais, c'est des petites pommes, concept art. Ouais. Et le type d'attraction, c'est un omnimover, donc ce que vous pouvez retrouver au Geisterschloss, par exemple à EP, ou Madame Freudenreich, par exemple. Ok, d'accord. C'est le même type de ride. Ouais, un peu comme, plus on va dire pour les fans Disney, plus du Phantom Manor. Voilà, c'est ça. On est arrivé dans la zone Wikiland. Elle est vraiment spacieuse celle-ci. Je la préfère, avec des jeux et tout là. Ça c'est des choses qui manquent. Celle-là est beaucoup moins étriquée. Ouais. Il y a de l'espace, il y a vraiment une belle zone. Même si en soi c'est les mêmes attractions, la zone elle est beaucoup plus spacieuse et beaucoup plus sympathique en tout cas au visuel. Bon, allez, on est parti pour le petit disco coaster. C'est crédité. On passe à la suite. Voilà, ce genre de disco, je l'ai fait, refait, je le connais par cœur. C'est bon, c'était juste pour le crédit. Encore une fois, un opérateur très déprimé. Il était déprimé. Ah, il était déboussolé. Bon, au moins, il m'a dit au revoir lui. Mais il était complètement déprimé. Il faudrait peut-être faire quelque chose là, parce que là, c'est catastrophique. Alors, il y a quand même une attraction en plus. Il y a le Wiki Splash. Ça c'est sympa. En plus la théma est très jolie. Au niveau de la gare et tout, très beau. Voilà qu'il y a un flume. Voilà, vraiment sympa ce flume. Un flume Mac. Mac Photo. Alors très joli cette gare.
voilà, on vient de sortir du petit Wiki Splash, vraiment sympa. La petite chute finale, elle fait sa petite sensation. La même drop que celui du Dino Splash à Plopsa en double... En double down, double down, double down, donc une petite bosse en fait entre les deux. C'est vraiment sympa. Là, en face, Bon, et puis on s'est mangé aussi une casquette. Et on s'est bouffé une casquette, j'ai essayé de la rattraper, je sais pas pu. On s'est bouffé une casquette en prime. Petite chaise volante, très bien thématisée en plus, c'est très beau. La théma elle est vraiment jolie de ces petites chaises volantes, j'aime bien. Avec les petits aviateurs au-dessus là, c'est vraiment beau. C'est stylé. Et puis là on va vers la bête. Ouais, la bête première ride du coup, Sky Scream. Qui va être mon premier ride. Ouais. Bon, on va voir ça, hein. On est parti pour un petit Sky Scream. Sky Scream, c'est fait. Très intense comme première ride, c'est vraiment bien. Franchement, très belle bécane. Ah, ça envoie, hein. Ça envoie. Ça envoie vraiment bien. Ouais. Ah, c'est... T'arrives en haut, t'as un éjector. C'est vraiment bien. Et puis la théma aussi en mode dark comme ça, c'est sympa. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec du Plopsa, mais bon, c'est bien, ça change. Ça change des trucs tout C'est bons, arrivé avant tout Plopsa, mignon, tout rose. de toute façon. Oui, de toute façon, c'était le dernier investissement avant que Plopsa reprenne. Ouais. En tout cas, très bonne bécane, je vous la conseille, vraiment. Et moi, du coup, c'est mon dernier crédit de ce trip. Et oui. Voilà. Court mais intense. 159e. Donc là, le 160e, on verra, mais voilà. Ça se termine. Ouais, on verra. Parce que si je fais les autres attractions avant, il y a d'autres crédits sur Rhône-Alpes. Donc voilà, non, très bien. Très bien de finir sur ce crédit-là, en tout cas. Mieux que le Disco Coaster. J'aurais été un peu dégoûté de finir sur un Disco Coaster. C'est pas faux. Ouais. Bon, on va finir la visite de ce parc. On va finir par la dernière zone, ouais, effectivement. Allez, la zone un peu balnéaire. On est parti pour la petite dernière zone. Elle est très mignonne cette petite zone, c'est plus une zone enfant, hein, pour qu'ils puissent s'arroser un petit peu. C'est super beau. Aqua Team Playground. Là les enfants ils se mettent en maillot de bain, ils sont bien, hein, ils sont royaux. Hein. La zone elle est vraiment jolie. Hein. Ouais, toboggan. C'est incroyable. Et là donc du coup il y a la fameuse tour Star Flyer. Star Flyer, voilà. Et c'est la plus grande de tous les parcs Plopsa. Celle-là c'est la plus grande. Coco, ce serait potentiellement le futur emplacement du RTH bis. Rien n'est encore sûr, mais potentiellement, ouais, il serait dans cette zone-là en fait, entre EGF et Sky Scream, donc normalement il serait là derrière. Ce qui serait cohérent avec De Panne, où il y a une moitié dans le lac, et là en plus il y a une zone de terrain avec potentiellement la gare, et peut-être un bout de layout à voir. Il y a moyen de faire, ils ont de la place. Mais ouais, en tout cas ça serait un très beau cadre. Parce que là avec la zone ça serait... S'ils le mettent là, ce serait magnifique. Ouais. Ah ouais, franchement la zone elle est très jolie en tout cas, c'est très beau. On va s'arrêter tranquillement pour boire une petite pils allemande, à consommer avec modération bien sûr. Apéro. Allez, santé Coco. À la tienne. Mais pas des pieds, comme on dit. C'est vrai que cette zone est très jolie. D'habitude ces rides là c'est en forme de canard. Ouais. Là c'est des petits bateaux, ouais. Et là c'est super beau. Le cadre est magnifique. Et regarde, t'as vu le détail? On est à 527 km de Paris. Ah, les panneaux avec les différentes villes. Ouais. Munich, 392 km. Ouais. Par contre, Californie, ils n'ont pas calculé. Non, Donc il s'appelait Super Rebel. Ja, die erste moderne Achterbahn mit Zweifahren-Überschlag in Deutschland. Donc ça veut dire le premier coaster moderne donc conçu avec ordinateur. Du coup, pas comme les vieux coasters Arrow conçus avec des cintres métalliques. Ok. Avec deux corkscrews du coup, donc deux inversions, hein, comme celui qui reste là. Donc il y en avait un avant et ça c'était le dernier. Et du coup en premier.
C'est bien. Première en Allemagne, donc il est resté jusqu'à 2013. 2013, ouais. Et 2014, il y a eu l'ouverture de Sky Spring. Ok. Bon, du coup, on a trouvé au niveau d'un petit snack des spécialités. C'est une spécialité allemande, ça? Donc ça s'appelle la Halbmeter Bratwurst. Donc c'est réalistement 50 cm de saucisse. De saucisse, ouais. Bon, ça va, il le coupe en deux, hein, quand même. Ça aurait été drôle de le laisser, tu vois, en un seul. Ouais, mais dans le pain, bloch. Je l'ai pris avec de la moutarde et toi, tu l'as pris avec du ketchup. Ouais, j'ai pris le ketchup moutarde. Là, c'est 13 balles pour les deux, donc ça fait ouais, à peu près 6-7 balles. En sachant que t'as pas montré ton passe Plopsa, donc t'aurais peut-être même eu une. Ouais, mais je pense pas, sur les snacks, je pense pas qu'ils mettent. En général, c'est les gros restos, tu vois. Ok. Bon, là, on vient de finir de manger. Ah ouais, mais vraiment très bon. Et c'est vrai que c'est abordable en termes de prix. On est sur 6-7 euros. On est à 6,80, un truc comme ça. Ouais, et franchement, ça cale super bien. Ouais. Ici, c'est voilà, c'est une tradition en Allemagne. C'est une tradition en Allemagne. Clairement. Et en vrai, c'est très bon. C'est très bon. Ouais, le raft, il m'a l'air d'être encore fermé. Hein. Ouais, je pense qu'on va. Geschlossen, désolé, pas de raft pour toi aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on va passer à côté du raft. Bon, là, on va retourner au niveau de l'entrée parce qu'il y a une dernière zone, une zone un peu plus enfant qu'on n'a pas faite. Et c'est typiquement le même style de déco que dans la zone indoor à Plopsa de Pan, sauf que là, c'est en outdoor. Ok. C'est quasi la. Alors après, peut-être pas avec les mêmes attractions. Et il y a même Maya qui est là-bas avec. Je me demande si elle n'est pas avec Flip là-bas. Ah bah si. Ouais. Il y avait des mythes et tout. Ouais. Alors par contre, je trouve ça incroyable ici. C'est qu'au niveau des mythes, ils sont cohérents avec les zones. Et ça, c'est incroyable. On avait là-bas Wiki. Ouais. Qui est venu dans la zone quasi de Wikiland, hein. C'était juste à côté. Et là, on est dans la zone de Maya et il y a Maya et Flip qui sont là-bas. C'est ça, c'est qu'il y a une cohérence des personnages en fonction des zones. Voilà, on a fait le petit tour de cette zone Mayaland, qui est quand même une belle petite zone. Hein. Enfin, petite zone, il y a quand même pas mal d'attractions pour les enfants, faut dire. Donc la nouvelle zone qui va arriver. Et ce qui est bien, c'est qu'ils annoncent du coup là cette attraction pour l'été 2024. Là, pareil, été 2024. Et là, ils annoncent déjà pour l'été 2025 aussi notre attraction. Ça, c'est vraiment sympa. Avec une nouvelle mascotte. Hein. Voilà, d'avoir comme ça les concept art, je trouve ça vraiment sympa. Tous les parcs ne le font pas. Donc gros chapeau pour l'idée parc parce que ce soit pour la nouvelle attraction Schtroumpf qui va arriver et là cette nouvelle zone, il y a des concept art, donc comme ça on a plus ou moins le visu de ce qui va arriver. Donc c'est vraiment sympa. On a vu que le raft était occupé de tourner, donc c'est pour ça on va se diriger vers le Dino Splash pour potentiellement pouvoir faire un ride de celui-ci. Ah, tu sens le chlore? On sent. Ouais, déjà ils ont fait tourner les bails. C'est bon signe. Il y a du monde dedans. Il y a les animatronics qui tournent et tout. Ouais, ok, bon, nickel. Ça y est, c'est enfin ouvert. Et cette entrée, elle est juste incroyable. C'est quand même beau, hein. Même la file d'attente comme ça, c'est vraiment sympa. Dis-toi qu'avant qu'il n'y avait rien. Avant c'était un raft sans théma, sans rien. Ah ouais, là c'est bien ce qu'ils ont fait. Ah. Ça va, c'est léger. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit légèrement le dos. Ah toi par contre toi ça t'a mis bien là. Oh, avec le petit Expédition GeForce qui passe. Ah, Théma elle est belle hein. C'est génial. Ah, la petite grotte avec la petite brume. C'est bien ça. Ça va rafraîchir comme il faut. Oh là là. Voilà. Ah, il va taper celui-là. Non, ça va, c'est léger, on a été ralenti. Ouais, sympa la grotte.
On l'a évité de peu. Ouais. Ah, moi je vois plus rien, c'est de la bouillie. C'est de la bouillie. Bon, elle est pour toi celle-là, Loïc. Oh non, 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 non. Non, elle est pour moi en fait. Ah, ça va. Non, elle est pour personne, ça va. Et je les trouve tellement stylés, les petits pyrodactyles. C'est vraiment bien fait. À la douche. Ah, c'est léger, ça va. Là, par contre, on risque d'être surpris. Oh, le T-Rex, il est tellement fou. Il est incroyable. Oh putain, Lolo. Oh putain, Lolo. Ah, je t'ai dit que tu peux être trompé à certains endroits. Putain, waouh, c'est quoi ça? Ouais, ça va, j'ai été freiné. Et il est incroyable ce T-Rex. Ah, il est beau. Oh mon lot. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien le parcours. Ouais. J'aime bien la déco, c'est sympa. Par contre, t'as certains dinosaures que tu ne vois que dans la file d'attente. Oui. Tu vois, genre les petits, les gros là. Les pteranodons là, ou je sais pas. C'est dommage qu'ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'ils soient sur les deux côtés. La file d'attente et en même temps l'attraction. Bon voilà, c'est une fin de ride. Ce Dino Splash est fort sympathique, hein. Vraiment cool. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo se termine à Holiday Park. On a passé une super bonne journée, c'était sympa. Beau petit parc qui mélange beaucoup plus le côté familial, hein. Après c'est du Plopsa, donc forcément il y a beaucoup d'attractions familiales. Mais voilà, il y a quand même de la sensation, il y a une drop tower, il y a 2 coasters qui sont sympas. Ce qui manquerait peut-être pour équilibrer au niveau de l'offre, c'est un petit Gerstlauer, un entre-deux, hein, entre le Kiddie et les gros coasters qui vont arriver. Mais après sinon voilà, c'est cohérent et pour un tarif entre 45 et 50 euros. Ouais, je pense une cinquantaine d'euros en pleine saison, ouais, voilà. Ça doit être ça, je sais plus les tarifs en tête. Si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à venir faire un tour ici à Holiday Park, ça vaut vraiment le coup et la pluie qui commence à arriver, c'est génial. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner comme d'habitude, hein, me suivre sur mes différents réseaux. Je fais une petite aparté, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo faite hier à Frépertus City, vous avez juste à sélectionner là, sur votre droite. Vous avez quelques secondes. Là. Non, c'est par là, Là, tu vois. Côté, là. Voilà. Donc, allez-y, hein. Dépêchez-vous, vous avez quelques secondes. Salut tout le monde.